This meeting is being recorded. Bonjour à toutes celles et ceux qui se connectent. On s'est donné jusqu'à 10h05 pour attendre les retardataires. Et puis on va commencer à partir de 10h05, d'ici une minute. Donc, Marine, je sais pas si c'est moi, mais je vois un écran avec un animal et un fond rose. c'est donc que je ne partage pas du tout le bon. Ah oui, moi c'est pareil. Je vais partager du coup. Hop. Est-ce que là c'est mieux? Ouais, là c'est l'entête. Et donc, il est 10h05. Donc, je vous propose de commencer. Je vous remercie de vous être mobilisés aujourd'hui pour ce dernier webinaire. Alors, peut-être avant-dernier, mais on va dire dernier pour l'instant. Webinaire de Festival en Mouvement. On est ensemble jusqu'à midi. Si vous voulez rester un peu plus pour des échanges plus poussés, on pourra rester. Mais 2 heures de visio, c'est déjà pas mal. Donc, on a prévu midi. Vos hôtesses aujourd'hui, c'est donc Charlotte du réseau Norma en Normandie. Et puis moi-même, du coup, je travaille pour le RIM en Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, on va parler des mobilités à vélo et plus particulièrement des mobilités à vélo en secteur périurbain et rural. Je rappelle juste les dernières consignes. J'y arrive. Mais ah, ça y est. Euh, les consignes donc pour chaque webinaire, ce sont les mêmes. Donc couper les micros, nommer le prénom et le nom du festival. Utiliser le chat, mais ça je vais le redire pour poser vos questions et intervenir. Parce que, alors je ne sais pas si Charlotte voit tout le monde, mais moi je vois pas trop les vignettes. Et ce webinaire est donc enregistré. Donc, je le redis pour ceux qui sont arrivés après, si vous ne voulez pas qu'on voit vos têtes, vous pouvez couper votre caméra. Aujourd'hui, donc, c'est Charlotte et moi qui allons animer et on aura 3 témoignages, 3 intervenants, intervenantes. Donc, Eric pour Musique en Serre, Mathieu pour les pluies de juillet et Juliette pour Méditerranéo. Pourquoi on a choisi avec Charlotte de faire un focus sur les mobilités à vélo pour les festivals périurbains et ruraux? Déjà, c'est parce qu'en fait, on voulait essayer de proposer quelque chose d'un peu différent. Il y avait eu pas mal de réunions de groupes de travail l'année dernière, du groupe de travail mobilité à vélo en 2024. Et on avait la volonté de proposer quelque chose d'un petit peu différent, un focus qui n'avait pas été fait. En discutant, on s'est rendu compte que régulièrement, les festivals ruraux ou périurbains écartaient de fait les questions de mobilité à vélo. C'est vraiment dans les discussions, de toute façon, nous, c'est pas pour nous, il n'y a pas ce qu'il faut. Et du coup, ces mobilités-là étaient écartées directement pour les questions de sécurité, pas de pistes cyclables, éventuellement des incertitudes météo, et ça compte aussi. Et moi, on m'a dit aussi les tranches d'âge des spectatrices. Pour autant, on a aujourd'hui trois témoignages, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres qui prouvent que certaines initiatives sont bien là, que ça fonctionne et que c'est assez joyeux de prévoir des mobilités à vélo dans ces espaces-là. Ce qu'on a demandé aux témoins aujourd'hui, c'est de présenter leurs initiatives, de dire quels ont été les freins, quels ont été les ingrédients de la réussite
Et qu'est-ce qui a déclenché aussi leur envie de travailler sur ces mobilités-là, des mobilités qui donc vont pas, sont pas très intuitives pour des festivals en milieu rural ou périurbain. Vous avez sous les yeux le déroulé du webinaire. Donc, on va commencer par juste un rappel de enfin, de ce que c'est Festival en Mouvement, mais très rapide parce que vous le savez presque tous et toutes. Quelques chiffres extraits par Charlotte de l'enquête de Sociotopie qui a été faite en tout début de Festival en Mouvement. Le retour d'expérience de donc 3 festivals sur les mobilités à vélo, alors sur les points jaunes, c'est plutôt les thématiques qui sont abordées de manière commune par les 3 festivals. Et on va finir par parler boîte à outils, parce qu'en fait, on a, avec les membres de Festival en Mouvement, on va produire des livrables sous forme de fiches pratiques, boîte à outils. Et pour la question des mobilités à vélo, on va compiler tout ce qui a été dit, les expériences pratiques qui ont été, euh, les retours d'expérience qui ont été proposés l'année dernière sur les groupes de travail, mais aussi celles qu'on va pouvoir avoir aujourd'hui avec ce focus mobilité à vélo, secteur périurbain et secteur rural. Donc, on va faire un petit récap de ce qu'on mettra dans la boîte à outils. Très rapide, hein, parce que les fiches, elles vont être 2 pages maxi. Et puis, on conclura ce webinaire. Euh, voilà. Alors, j'essaie de passer à la slide suivante et de laisser la parole à Charlotte. Charlotte, je te laisse la parole. Bon, bah, du coup, ça, peut-être que on commence à vous le rabâcher, vous allez connaître un peu la slide par cœur, mais effectivement, l'objectif de Festival en Mouvement est de réduire donc l'impact carbone dû au déplacement des publics. Et là, du coup, ce webinaire est donc effectivement consacré au vélo. Je te propose la prochaine slide. Ouais. On va faire très rapide du coup avant de passer au récit des festivals qui font vraiment du vélo une alternative à la voiture notamment et au manque de dessertes de transport aussi, on le verra plus tard. Euh, on va revenir sur quelques chiffres de l'étude de Festival en Mouvement pour recontextualiser un peu les pratiques de vélo qui ont pu être révélées via cette étude de Sociotopie. Donc, il a été effectivement, la majorité des publics n'utilisent qu'un seul mode de transport et pour seulement 2,5% d'entre eux, le mode de déplacement principal est le vélo. Par ailleurs, du coup, les équipes organisatrices utilisent plus le vélo que les publics. Ceci s'explique notamment par une proximité géographique qui est plus grande pour les personnes qui travaillent bénévolement ou en tant que salariés sur les festivals que les publics qui s'y déplacent. Autre point notable de l'étude, le vélo est privilégié par les classes d'âge les plus jeunes, 20-30 ans, pour vexer personne, au même titre que la marche ou les modes de déplacement collectif. On verra que cette étude, du coup, effectivement, révèle ces chiffres-là, mais au travers d'expériences des festivals qui témoigneront, on pourra aussi noter que c'est pas forcément toujours ces classes d'âge qui sont, en tout cas, ciblées par les festivals qui mettent en avant des parcours vélo. Enfin, le vélo est principalement utilisé, du coup, dans les festivals urbains, à hauteur de 64%, donc pardon, sur l'ensemble des personnes qui sont venues à vélo, 64% se rendaient à un festival urbain, tandis que 16% seulement se rendaient à un festival rural. Également, on peut noter que les principaux motifs du choix du vélo sont la rapidité et la praticité, aussi pour des valeurs écologiques qui correspondent aux valeurs des personnes qui utilisent ce moyen de transport, ou encore pour l'autonomie et la liberté de mouvement. L'étude a révélé aussi du coup des leviers et des freins à ce mode de déplacement spécifique qu'on va citer ici rapidement et on y reviendra aussi au travers des témoignages du coup des festivals qui seront à nos côtés aujourd'hui. Comme je l'ai déjà évoqué, du coup, la praticité et le plaisir sont le premier argument évoqué pour avoir recours donc du coup au vélo, car il permet une indépendance des usagers et usagères, notamment autour, il n'y a pas de contraintes d'horaire ou ça permet des déplacements plus libres, etc. Donc le vélo est souvent vu comme un moyen de transport individuel, mais on verra que certains festivals, du coup, utilisent ce moyen de transport qui apparaît individuel de façon collective
convivial, intégré à une programmation qui est annexe, et que l'accent est mis plutôt sur le parcours que sur l'arrivée, et que cette venue au festival fait déjà partie intégrante de l'expérience festivalière. La question de l'habitude aussi. Euh, les personnes interrogées qui se rendent au festival à vélo sont en général déjà des cyclistes un peu quotidiens, qui circulent à vélo sur leur trajet quotidien, c'est-à-dire travail, école, pour récupérer les enfants notamment. Du coup, le vélo s'est donc imposé comme un moyen de transport naturel pour ces personnes pour se rendre au festival et donc assimilé aussi à des pratiques de loisirs. L'étude rapporte que le poids de l'habitude empêche les personnes de penser à des modes de transport alternatifs, ce qui est le cas pour le vélo. On verra ensuite que certaines propositions de festivals peuvent faire baisser ces freins liés à l'habitude en faisant du vélo un atout et une proposition à part entière du festival. L'argument économique aussi a été évoqué. En gros, il y a un faible coût en général quand on s'y rend en vélo, le coût de l'effort physique. Que c'est bon pour la santé, justement, et que c'est un moyen de transport actif, contrairement à d'autres tels que la voiture ou la navette, etc. Et l'argument écologique, effectivement, comme je l'ai déjà dit précédemment, est revenu à plusieurs reprises euh, pour choisir ce mode de transport. Concernant les freins, il y en a eu plusieurs aussi notés sur cette étude. D'un, le sentiment d'insécurité. Beaucoup de personnes n'osent pas prendre le vélo, en fait, pour des raisons notamment de manque d'aménagement de pistes cyclables ou la dangerosité des routes, ce qui pourrait être le cas sur les festivals ruraux. Et on voit comment on va parer à ces freins-là via le témoignage des festivals qui participeront ensuite. L'hygiène aussi est revenue. Les gens n'aiment pas arriver transpirants à un festival ou même décoiffés. C'est revenu aussi dans l'étude. Et certains, donc voilà. En gros, l'objectif, c'est de voir aujourd'hui comment on peut activer les leviers et baisser les freins. Donc là, on s'est évidemment, enfin, on a choisi trois festivals qui mettaient en œuvre des vrais, enfin, des parcours vélo, c'est-à-dire qui se concentraient davantage sur le parcours plutôt que sur l'accueil, autour des notions de cyclotourisme, etc. L'étude Vos retours d'expérience 2024 ont révélé que vous étiez plusieurs à mettre en place des choses sur le vélo, notamment des vélos cargo pour les équipes, c'est beaucoup revenu dans certains festivals, des parkings sécurisés, des parades à vélo ou des convois vélo sur des distances courtes, plutôt sur les festivals urbains, en tout cas, ça a été observé. Qu'il y a aussi des initiatives rurales, par exemple ADRA fait un convoi vélo en autogestion, ou encore Conviventia, qu'on n'a pas choisi parce qu'ils sont intervenus dans d'autres webinaires et qu'on voulait faire passer la parole à d'autres aussi festivals. Ouais. Je te propose, Marine, de changer de slide, du coup. Effectivement, donc, la thématique de ce webinaire, c'est mobilité à vélo, avec justement des festivals qui mettent l'accent plutôt sur le cyclotourisme et le parcours à vélo. Et donc là, on va laisser la parole donc, à Musique en Serve, à Eric, pour la rando à vélo et la balade gourmande, titre alléchant. Ensuite, ce sera Juliette de Méditerranéo. Et pour finir, du coup, ce sera Mathieu des Pluies de Juillet, qui, eux, œuvrent envers une transhumance à vélo, donc des distances longues. Merci Charlotte. Juste avant de laisser Eric commencer, je rappelle le fonctionnement sur les échanges avec les intervenants et intervenantes. On va les laisser dérouler leur intervention. Vous pouvez tout à fait réagir dans le chat, poser vos questions. En fin de témoignage, à la fin de chaque témoignage, on prendra un temps d'échange, on reprendra les questions du chat et vous pourrez aussi poser directement vos questions aux intervenants et intervenantes. Je dis poser les questions, mais évidemment, si vous aussi, vous avez mis des initiatives en place l'année dernière, que vous voulez en mettre en place cette année, voilà, vous pouvez aussi témoigner de vos expériences. Voilà. Et puis pour les intervenants, vous me dites quand il faut changer de slide parce que comme on n'a pas répété, je ne veux pas faire de bêtises. Eric, c'est à toi. Merci pour l'invitation et bonjour à tout le monde. Donc, je suis Eric, le président de l'association Musique en Serre et aussi le coordonnateur du festival. On est une association qui existe très rapidement, depuis 2012, une centaine d'adhérents.
70, 80 bénévoles sur le festival, 0 salarié. Et on va organiser cette année en 2025 la 12e édition de notre festival. Et on organise dans l'année aussi des concerts une fois par mois, d'octobre à mai, on va dire. Voilà, notre festival il se déroule fin août, le tout dernier week-end avant la rentrée scolaire, ce qui fait qu'on est dans une région assez touristique, mais avec peu d'infrastructures touristiques malgré tout, mais quand même une région touristique. Et donc en mettant ce week-end fin août, on a encore un peu de touristes selon, la configuration de la fin d'été. Si on est en 23-24 le festival, on a plus de touristes que quand c'est le 30-31, que la rentrée scolaire est le lendemain. Donc ça joue un peu sur le profil du public. Et on a du coup un public qui est essentiellement local, qui est rentré de vacances. Et voilà, c'est aussi l'objectif de notre festival, hein, d'amener des gens qui ne sont pas forcément habitués à aller dans des festivals, parce qu'on habite dans une région un peu perdue, là-haut, tout en haut du Cotentin. Voilà, les gros festivals sont au moins à 100 km. Les salles de musique actuelles sont assez rares dans le coin. Et donc, c'est l'objectif du festival de faire venir le plus de monde possible des gens qui sont privés de musiques actuelles. Tout ce qu'on peut dire aussi que c'est un festival vraiment très très local parce que y a cette implantation particulière sur une presqu'île. On ne passe pas par Barfleur, on y va. Les plus grandes métropoles qui drainent en général les publics de festivals, c'est Rennes, Caen, Rouen, Le Havre. Rouen, Le Havre, Rennes, c'est 250 km, 3 heures de route. Caen, c'est 1 heure et demie de route. Donc c'est assez compliqué avec des transports en commun qui existent, le tram, enfin c'est vraiment pas facile. Très local aussi parce on est sur une presqu'île et les gens ont un comportement ici d'îlien, c'est-à-dire que faire 30 km, on a une commune qui s'appelle Valogne, à 25 km de chez nous, c'est la frontière, c'est difficile d'aller plus loin que Valogne, les Cherbourgeois ont du mal à venir dans le Val de Serre, les gens qui habitent sur la côte ouest ont du mal à traverser pour la côte est, donc c'est vraiment un défi, que ce soit pour nous ou les Azimutés à Cherbourg, c'est vraiment un défi de faire venir même les gens au-delà de 30-40 km. Donc voilà, on a ce comportement et donc ce public très très local. Ce qui explique aussi qu'on a un public local, c'est qu'on a un festival découverte sans tête d'affiche, donc qui ne déplace pas les foules justement sur des dizaines de kilomètres. Et on a une programmation qui est plutôt 100% normande. Alors, c'est des artistes de grande qualité parce qu'on veut montrer que la scène normande est de qualité. Mais là aussi, ce n'est pas très vendeur pour faire déplacer les gens sur 50, 100, 150 km. Voilà. On a une programmation qui est éclectique. On programme entre 15 et 20 groupes pendant notre festival. Voilà, il y a 2 soirées, le vendredi soir, le samedi soir. Et puis, on fait aussi une programmation le dimanche après-midi qui est un peu plus familiale encore, avec du jeune public, avec des animations, des jeux pour les enfants, des exposants, des artisans, etc. Dernière caractéristique du festival, c'est que c'est un festival gratuit. Donc, il n'y a pas de billetterie. C'est donc aussi un public qui est un peu plus volatile, puisque il n'achète pas de billets. Donc, selon l'humeur du jour, selon la météo, le sens du vent, ils peuvent décider de venir ou pas venir. Voilà, ça fragilise encore un petit peu plus les possibilités de faire venir de façon rigoureuse le public. Hein. C'est-à-dire que jusqu'au dernier moment, on n'a pas de billetterie, donc on ne sait pas si le festival sera un succès ou pas. Et des fois, c'est du coup difficile d'organiser, par exemple, des dispositifs ciblés de transport. Voilà. Sinon, dernier mot, le festival est en plein air, dans un site extraordinaire. C'est au bord de mer, face au port de Barfleur, qui est classé dans les plus beaux villages de France. Et on a une jauge d'entre 2500 et 3000 personnes qu'on remplit le samedi, qu'on remplit un petit peu moins le vendredi, un petit peu moins le dimanche, mais globalement, on arrive à avoir entre 5000 et 6000 personnes pendant le week-end. Un public très fidèle qui revient tous les ans. C'est un peu l'endroit où on se retrouve avant la rentrée. On se retrouve entre familles, entre amis. Les gens ont tendance à se connaître. Ils viennent pour l'ambiance, ils viennent parce qu'ils savent que la musique est bonne, ils s'en fichent un peu de qui est programmé parce qu'ils savent que de toute façon, ça va leur plaire en général. Voilà, donc on a un public assez fidèle, mais évidemment, on a un public qui vient beaucoup en voiture. On a participé à Festival en Mouvement depuis la première année. On a participé au premier volet de l'enquête Sociotopie. Alors, la gratuité ne nous aide pas parce que on a eu du mal, on n'a pas pu relancer les gens sur l'enquête. On a eu 75 résultats, je crois, à l'enquête, donc assez peu significatif. Mais bon, on sait que c'est à 95% les gens viennent en voiture à notre festival. Et ils viennent d'endroits très divers et variés.
Il y a la grosse agglomération de Cherbourg qui est à 30 km, mais la plupart du public vient d'un peu des quatre coins de la campagne, donc un peu en dehors des quelques rares circuits de transport en commun. Malgré tout, on a une agglomération, l'agglomération du Cotentin, qui a mis en place un réseau de bus performant et qui commence à bien fonctionner, qui permet de relier Barfleur à Cherbourg. On travaille avec eux, mais c'est un autre volet. Aujourd'hui, on va plutôt parler du vélo. Alors pour nous, l'aventure vélo, enfin, j'avais une carte, mais je ne sais pas si elle est disponible ici, mais dans notre bassin de population, Barfleur, c'est 500 habitants. Si on prend son vélo à 30 minutes de Barfleur, on n'a que des tout petits villages, il n'y a pas grand monde. Si on veut toucher à peu près des villages qui ont 1500 à 2000 habitants, il faut déjà faire 1 heure de vélo. Et pour aller à Cherbourg en vélo, il faut déjà 2 heures si on est un cycliste habitué. Voilà. Donc, parmi les obstacles, il y a effectivement la longueur des trajets si on veut faire venir un peu de monde à vélo. Alors, on s'est lancé dans cette aventure avant Festival en Mouvement parce qu'on avait organisé un partenariat avec la MJC de Cherbourg avec l'objectif de faire venir des jeunes des cités de Cherbourg sur le festival. Parce que c'est pareil, les jeunes de Cherbourg ne connaissent pas Barfleur, c'est à 15, 20 km, 30 km, ils ne connaissent pas Barfleur. Et donc, on avait organisé, alors déjà, la MJC a organisé un tremplin de chanteurs et chanteuses, lycéens, lycéennes. Et puis, pour agrémenter ce partenariat, on a organisé un petit camping quelques jours avant le festival avec les chanteurs et les chanteuses et d'autres jeunes, et en organisant une web radio, fabrication de fresques, etc. Et ils s'étaient promenés toute la semaine en vélo, ils ont participé à l'équipe de bénévoles. D'ailleurs, certains jeunes sont restés dans notre équipe de bénévoles. Et avec les animateurs qui faisaient partie d'associations de cyclistes, on s'est dit que ça pourrait être sympa de proposer des animations dans la journée du dimanche autour du vélo. Et donc, la MJC a organisé l'année d'après, le dimanche matin, des petites balades de vélo d'1 heure autour de Barfleur, en prêtant en plus des vélos qu'ils amenaient de la MJC. Et puis, l'après-midi, ils nous ont mis en rapport avec une association qui s'appelle Pignon sur rue et qui fait atelier participatif d'entretien et de réparation de vélos. Et qui sont venus sur le site de festival. On aperçoit sur la photo, d'ailleurs, leur stand qui est sur le site même du festival. Quand ils réparent les vélos, ils peuvent voir la scène et les concerts et en même temps admirer la mer et le port de Barfleur. Ça a très bien fonctionné. Donc, on a fait ça pendant 2 années et on a bien vu l'impact. Les gens, l'année d'après, venaient plus nombreux à vélo le dimanche et passaient au stand de réparation. L'association était très contente aussi de cette participation. Par contre, assez peu de succès sur les petites balades en vélo du dimanche matin, mais l'idée était intéressante. Et puis est venu le Festival en Mouvement avec le marathon créatif de Rennes et des témoignages de randonnée vélo qui nous ont bien intéressés, avec pour nous quand même quelques obstacles. C'est la longueur pour faire venir des citadins de Cherbourg jusqu'à Barfleur, donc 30 km, pas de voie spéciale, pas de piste cyclable, une météo qui peut être capricieuse, un petit vent d'est pour faire les 30 km, c'est dur, même si le vent d'est pour nous est plutôt synonyme de beau temps, c'est quand même aussi synonyme de fraîcheur et de gros efforts pour faire les 30 km. Voilà, et puis le problème aussi, si on voulait faire ça quand il y a du monde le samedi soir ou le vendredi soir, c'est le retour. Alors les concerts se terminent assez tôt, 23h30, mais comment faire revenir des cyclistes à minuit avec leur vélo sur la ville de Cherbourg? Alors voilà, et donc le problème aussi, quand on a pu voir les expériences dont on rendait compte au marathon créatif, c'était le travail d'organisation pour notre équipe de bénévoles déjà bien débordée. Et puis là, on a profité de l'opportunité de faire un partenariat avec l'Université de Cherbourg, l'IUT de Cherbourg, et un groupe d'étudiants en gestion des entreprises et des administrations qui cherchent des projets à mener sur le territoire. Et donc, on nous a proposé de faire un projet avec eux et on leur a proposé d'organiser avec nous le convoi vélo. Voilà. Et donc, c'était intéressant aussi de travailler avec ces jeunes. Et on a essayé de monter sur le samedi après-midi un convoi vélo de Cherbourg à Barfleur. Voilà, 33 km. L'idée, c'était évidemment de surmonter tous les freins. Alors, il y avait le côté, évidemment, la qualité du parcours. C'est un beau parcours, c'est un vrai parcours de rando. Donc, il y a une dimension plaisir.
On ne voulait pas que ce soit quelque chose de ressenti comme une épreuve sportive, mais plutôt festive. Et donc, on a proposé des étapes, déjà de prendre du temps, 4 heures pour faire les 33 km. Donc, voilà, ça évite de trop transpirer, effectivement, et de devoir supporter un état de sportif en fin d'épreuve après 3 ou 4 heures de vélo. Donc, voilà, c'était d'aller doucement, de s'amuser, de se faire plaisir, de regarder le paysage, de faire des rencontres. Et donc, on a fait 2 étapes sur ce parcours. Une première étape dans un très bel endroit qui s'appelle Lens du Bric, donc une étape plutôt touristique avec un mini ravitaillement. Et une deuxième étape au bout de 20 km, avec une étape tous les 10 km en fait, à Vic-sur-Mer, dans un lieu qui est un café-culture qui s'appelle la Ferme de Renouville, qui est un très joli site et où nos cyclistes étaient accueillis avec un goûter. La fille qui tient ça avec son copain est pâtissière, elle fait d'excellents gâteaux. Et on avait programmé un petit groupe de musique festive irlandaise pour les accueillir en milieu d'après-midi. Voilà. Et puis, dernière étape, l'arrivée à Barfleur, juste avant les premiers concerts du samedi soir, avec une fanfare, une batucada, qui les attendait à l'entrée du site, vraiment à l'entrée du site, où on avait installé un parking à vélo un peu plus important et mieux organisé que les années précédentes. Voilà, donc les étudiants se sont chargés de faire la com. Alors, c'était un petit peu chaotique parce que leur emploi du temps d'étudiants, les examens, les stages, c'était un peu à l'arrache. Donc, on était jusqu'au dernier moment, on ne savait pas si on allait pouvoir le faire et le réussir. Mais ils ont quand même réussi à faire la fiche d'inscription, la mise en ligne de la fiche d'inscription, l'organisation matérielle et technique du parcours, le repérage. Elles ont réuni 3-4 personnes autour d'elles. C'était 3 étudiantes qui ont réuni 2-3 personnes autour d'elles. L'un des membres de Pignon sur rue de l'association a accepté d'être là aussi, de participer pour prendre en charge l'assistance technique. Elle s'était équipée aussi de produits de secourisme, de gilets fluo. Elles ont fabriqué une feuille de route pour les participants, pour leur expliquer le contenu de l'affaire. Et puis le gros sujet, c'était aussi le retour du soir. Donc il y avait 3 possibilités, se débrouiller par soi-même, bien sûr. C'est-à-dire qu'on fait la rando vélo et puis c'est un pote, un copain de la famille qui nous ramène le soir. Enfin, l'idée, c'est de venir sans voiture. Mais bon, voilà. L'autre possibilité, c'était le camping. Il y a 2 campings à Barfleur avec qui on est en partenariat et qui pouvaient proposer des emplacements de tente pas chers. Et puis la troisième possibilité, c'est un retour en bus en profitant du partenariat qu'on a avec les transports Cap-Cotentin qui mettent une navette, enfin un bus retour à minuit de Barfleur à Cherbourg, trajet à 1 euro. Donc on avait ce bus à minuit. Et donc ça a pu fonctionner, sauf que, enfin voilà, je crois qu'il y a une dizaine de cyclistes qui étaient inscrits pour le retour en vélo. Sauf qu'il y a quelques vélos électriques et le chauffeur de bus a dit non, vélo électrique trop lourd pour être sur la plateforme arrière pour les vélos. Donc heureusement, il y avait la camionnette d'un des responsables de l'université qui accompagnait le convoi et on a pu charger tous les vélos dans la camionnette et les gens ont pu rentrer en bus. Enfin, c'était pas évident cette affaire-là. Enfin, voilà, on avait ces 3 possibilités. Donc finalement, ça n'a pas été si problématique que ça. Évidemment, ça le serait si on avait 40 ou 50 cyclistes, mais ça s'est bien passé. Voilà, quelques péripéties. Il y a eu des gens inscrits qui ne sont pas venus. Il y a des gens non inscrits qui sont venus au rendez-vous et pour participer quand même au vélo. Enfin, voilà. Mais tout s'est très bien passé. Il y a eu un petit questionnaire réalisé par les étudiants de satisfaction. Et la trentaine de cyclistes étaient vraiment super contents de l'expérience qu'ils avaient vécue. À l'accueil, ils ont eu des t-shirts avec le logo Festival en Mouvement, bien sûr. Ils ont eu des goodies et puis des places de concert pour l'année tirées au sort, etc. Ils ont été accueillis avec évidemment boissons, possibilité de recharger leur batterie vélo, consignes pour le matériel et puis un accueil VIP, on va dire, sur le site du festival. Voilà ce que je peux dire sur tout ça. L'objectif, évidemment, on s'imagine bien que vu la configuration du festival, c'est pas qu'un jour on se retrouve avec 500 personnes à venir en vélo, mais c'est important de susciter une réflexion, puis d'inciter les gens à réfléchir finalement à l'alternative. Que ce ne soit pas toujours immédiatement le réflexe de venir en voiture, mais voilà, bien de se rendre compte qu'il y a peut-être d'autres opportunités.
et que même si le vélo, apparemment, c'est 30 bornes face au vent, c'est compliqué pour aller à un festival et rentrer à minuit, malgré tout, c'est possible et il y a moyen de vivre un moment assez exceptionnel, un vrai moment festif, comme on a voulu le faire. Donc, une expérience qui fait partie du festival, c'était ça l'important. Voilà. Donc, on continue à travailler sur ça. On va relancer l'année prochaine. J'ai rencontré les étudiants, le groupe d'étudiants 2025 qui va travailler sur le projet. Voilà. Quand je leur ai posé la question, ils étaient 18. Est-ce que vous utilisez votre vélo de temps en temps, régulièrement? Il y en a que deux qui ont levé la main. Donc déjà, la sensibilisation des étudiants sur place à ce qu'ils puissent utiliser les vélos. Parmi celles qui ont organisé le truc avec nous l'année dernière, il y en a qui n'avaient pas de vélo. Elles se sont achetées un vélo pour participer au festival. Donc il y a déjà cette sensibilisation. Puis, voilà, que le public se rende compte que c'est possible, que ça peut vraiment être un bon moment. Donc, on va refaire une expérience du convoi vélo le samedi. On va essayer de l'étendre, parce qu'on travaille aussi cette année sur l'accueil des personnes handicapées. Et on va travailler avec une association qui s'appelle les Vélos de la Liberté, pour que dans le convoi vélo, il y ait aussi des personnes en vélo fauteuil qui nous accompagnent. On va aussi essayer de travailler sur le dimanche, parce que le dimanche, il y a une vraie opportunité. Le festival ouvre à midi, il ferme à 18h. Et donc là, c'est vraiment sympa de se dire, on vient à vélo tranquillement le dimanche, et il n'y a pas de problème de retour, de rouler la nuit, de danger. C'est un petit peu plus simple, on peut venir en famille, et là aussi, on aura toujours notre atelier de réparation. Donc, on va améliorer la signalétique du parking vélo, on va essayer d'améliorer la communication sur l'ensemble de ces dispositifs vélo, on va s'appuyer sur les images qui ont été filmées et prises cette année. Voilà, et puis on va essayer d'associer aussi au partenariat beaucoup de cyclistes, comme en Bretagne, de cyclistes amateurs, de clubs de cyclistes. On va essayer de les mobiliser aussi pour qu'ils viennent, éventuellement qu'il y ait d'autres points de départ de l'autre côté, plutôt vers Saint-Val-à-Hougue, où il y a un gros club de cyclotourisme pour qu'éventuellement il y ait un deuxième départ et que les gens se rejoignent à Barfleur. Voilà, on a quelques idées. Puis pour en finir avec le vélo, on a aussi l'année dernière, en travaillant avec un loueur de vélo, mis à disposition tout un tas de vélos pour les artistes et les techniciens et pour les bénévoles, et ça a bien fonctionné. Ça permettait aux artistes de retourner dans leur lieu d'hébergement en vélo, aux techniciens qui dormaient là tout le week-end de retourner au camping à vélo, ou aux bénévoles d'aller s'acheter un truc au village et de se promener à vélo aussi. Donc ça a bien fonctionné. Voilà. Ben, Merci merci. beaucoup, Eric. Et tu nous avais dit un petit truc intéressant aussi lors de la préparation que tu as omis de dire aujourd'hui. C'était peut-être la tranche d'âge de public que vous avez capté, et aussi, tu nous as dit que cette rando vélo avait permis de capter un public qui jusque-là n'était pas encore venu au festival. Et Oui, du coup, oui, tout à fait. Oui, 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 enfin, voilà, c'était pas voulu, mais c'est souvent comme ça. En fait, dès qu'on organise finalement un événement un peu particulier dans l'événement, ça permet toujours de capter un peu plus de public. On a toujours un souci, nous, avec les jeunes, parce que les jeunes de Cherbourg ont du mal à sortir de Cherbourg, sauf éventuellement pour aller à Beauregard, passer 3 jours de fête dans un très gros festival, mais tout ce qui se passe à 30-40 km de chez eux, ils ont du mal à venir. Et voilà, et puis on travaille avec les étudiants, mais c'est vrai que les étudiants de Cherbourg, c'est pas mal d'étudiants qui viennent de Bretagne ou du Sud-Manche, etc. Et ils ne sont pas encore rentrés de vacances à ce moment-là, ils sont encore en vacances ou ils travaillent pour faire un peu d'argent. Donc on n'a pas forcément facilement le public jeune, donc ce sera aussi un objectif avec les étudiants d'essayer de faire venir les étudiants un petit peu plus tôt. Et cette tranche d'âge-là, on voit bien sur la photo que c'est public assez âgé. Il y avait, on ne les voit pas là, mais il y avait aussi une famille avec des enfants, un vélo cargo avec des enfants. Voilà. On a quand même un public qui est relativement âgé, qui est plutôt 40-60 ans que 40. merci, Eric. Je vous propose peut-être, du coup, pour ceux qui ont des questions, de les inscrire dans le chat. Et je vois que Rudy avait déjà des petites questions pour toi. Donc, il y en a deux précisément. La première, est-ce qu'il est possible de partager le document d'invitation à la rando, donc qui est le formulaire d'inscription que Marina a partagé rapidement tout à l'heure, et le questionnaire de satisfaction. Et ensuite, quel a été le rôle exact de la ville dans l'organisation de cette rando vélo? Peut-être, Rudy, si tu as des compléments et que j'ai mal posé ta question, n'hésite pas à le dire.
Non, c'est très bien, effectivement. C'était surtout au niveau de la ville, ce qui m'intéressait, c'est s'il y avait eu un rôle particulier pour le balisage. Tu l'as peut-être dit, parce que j'ai déconnecté par moment. Mais voilà, parce qu'on se pose la question en Bretagne de sécuriser des parcours, mais vraiment avec un rôle de signalétique, enfin, comment dire, la mise en place de signalétique vraiment officielle, quoi, avec vraiment les codes comment dire, de, code de la route. Alors, le départ était à Cherbourg, donc 33 km. Et quand on part de Cherbourg, on a les 7-8 premiers kilomètres, finalement, toute la sortie de l'agglo, vraiment sortir de l'agglo. Là, ce sont des pistes cyclables. Donc là, c'était tranquille. Après, on est sur la départementale qu'on appelle la route touristique ici, qui est relativement passante, mais sans plus non plus. Et là, il y avait zéro protection particulière. Bon, on s'est renseigné, mais on avait beaucoup parlé de ça au marathon créatif sur les aspects juridiques. Est-ce qu'il faut absolument tel ou tel dispositif, une autorisation préfectorale ou autre? Et non, si on n'est pas sur une compétition de cyclo, finalement, il faut s'organiser évidemment pour pas faire un trop gros peloton, avoir peut-être une voiture accompagnatrice. Enfin, il n'y a en tout cas aucune obligation réglementaire par rapport à ça. Et au niveau du village de Barfleur, il n'y avait rien de particulier, mais je vous dis, c'est un tout petit village. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Donc, ce qui était important, c'était la sortie de l'agglomération de Cherbourg. Là, pour le coup, c'était vraiment intéressant, piste cyclable. Et après, la campagne. Alors, il y a des projets d'aménagement de voies sur le Cotentin, mais on n'y est pas encore. C'est pas encore ça. Ok, très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si jamais il y a des questions qui viennent au fil de l'eau, au-delà des petits temps de questions-réponses à la suite des témoignages, on reprévoit à la fin un temps d'échange si jamais il y a des choses qui vous viennent. Eh bien, merci beaucoup, Eric. Et on va passer peut-être au témoignage de Juliette de Méditerranée. Allez, c'est parti. Ben, à tous, déjà, merci pour l'invitation. Petite présentation. Moi, je m'appelle Juliette. Je prends la suite de Alba. Je ne sais pas si, enfin, peut-être que vous la connaissiez, qui travaillait avant moi. Donc, je reprends un peu tous ces sujets-là récemment puisque j'ai commencé mi-janvier. Voilà, c'est un peu tout nouveau. Je vais essayer de vous faire part de ce qui a été mis en place par ma collègue les années précédentes. Donc notamment sur le vélo. Donc petit point juste sur le festival et sur l'asso. Mediterraneao, c'est un festival gratuit situé sur les berges de Garonne à Portée-sur-Garonne, donc pas très loin, enfin situé en zone périurbaine de Toulouse, à une demi-heure de vélo, on va dire ça comme ça, de Toulouse environ. Voilà, et pour l'organisation, du coup, on est un bureau composé, enfin, on est six personnes et le festival permet d'exister grâce à environ 45 ans de bénévoles. Voilà, en termes de jauge, on a à peu près entre 2500 et 4500 pardon, personnes par soir. C'est un festival sur 3 jours, donc vendredi, samedi, dimanche, c'est en septembre. Donc c'est environ le troisième week-end de septembre. Voilà, et donc du coup avec évidemment des pics d'influence le vendredi et samedi. Cette année, on est sur la 21e édition. Voilà, l'année dernière, c'était la célébration des 20 ans et puis on est reparti sur la 21e édition. Donc pour ce qui concerne le volet mobilité vélo, alors, donc, ce que je sais, c'est que ça a été commencé à bien être intégré et mis en place depuis, on va dire, 2, 3 ans environ. Enfin, depuis surtout, depuis 3 ans, depuis le moment où ça a commencé à être évoqué avec Festival en Mouvement. Donc voilà, c'est une dynamique vraiment qui a été portée donc par une personne en particulier qui était en charge de l'éco-responsabilité au sein de l'asso, donc Alba, la personne qui était là avant moi. Donc voilà, qui vraiment portait le projet et a essayé de développer un maximum de choses avec le temps et les ressources imparties, puisque on est 2 salariés, pas en temps complet, et que voilà, donc on essaye de faire un maximum avec les moyens à disposition.
Voilà, donc ce qui a été mis en place, c'est que du coup, elle a mis en place un partenariat avec une association. Je ne sais pas si c'est une association nationale ou d'ampleur nationale ou locale en Occitanie. En tout cas, l'association s'appelle Deux Pieds Deux Roues. Et c'est par le biais, je pense, de... Enfin, peut-être tu peux m'introduire parce que Oui, je suis bon. Désolée, je suis avec la programmatrice du festival qui aussi bon a mis un peu, enfin peut-être à des informations sur Alors, ça. bonjour à tous. Je me permets d'intervenir parce que comme Juliette vient d'arriver, c'est vrai qu'elle n'a peut-être pas tous les éléments. Moi, je ne les ai peut-être pas tous, mais c'est vrai que voilà, moi j'ai intégré le festival en 2011, donc je suis programmatrice et je m'occupe des partenariats. Donc voilà, à savoir qu'avant, j'étais pendant un moment la seule salariée. C'est vrai que quand on a embauché Alba, elle nous a beaucoup sensibilisés à l'éco-responsabilité et c'est vrai qu'on a travaillé là-dessus. Pour ce qui est de Deux Pieds Deux Roues, je pense que si je ne me trompe pas, je pense que ça a été initié aussi par Festival en Mouvement. Si je pense qu'il y a eu en tout cas des passerelles. Voilà. Ok. Et du coup, nous, si vous voulez, on est quand même sur un site naturel puisqu'on est sur les bords du ramier de Garonne, à Portée-sur-Garonne. Donc, c'est un grand ramier. Voilà, on dit toujours que c'est une mini prairie des filtres à Toulouse. Ça ressemble un peu à ça. Et en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que la ville a mis en place beaucoup de pistes cyclables. Et ça, c'est super. Et ce qui fait que depuis le Ramier de Garonne à Toulouse, hein, ça arrive, je crois, vers la Prairie des Filtres, il y a effectivement toutes les pistes cyclables qui passent derrière l'Oncopole. Et donc, effectivement, on a essayé de privilégier la venue des festivaliers en vélo. Et donc, Deux Pieds Deux Roues nous ont vraiment aidés là-dessus, puisque Gilles, qui s'occupe de cette association, c'est lui qui, chaque année, balise tout le circuit de Toulouse à Portée. Après, nous, on met en place les parkings vélos, le balisage aussi. Voilà. Bah oui, parce que donc du coup en fait enfin l'association de Pieds de Roue c'est eux qui enfin ça nous permet parce qu'il y a une antenne en fait dans la ville donc où on s'y situe le festival et il y a également aussi une autre antenne à Toulouse et qui permet en fait nous aide conjointement à mettre en place justement ces convois vélos avec donc tout le balisage tout le long parce que du coup il faut imaginer que c'est 10 kilomètres à peu près entre le lieu de notre festival et bah, la grosse ville de Toulouse à côté. Donc environ 30 minutes, mais c'est super bien desservi. Et c'est pour ça aussi que bah, du coup, il y a une volonté qui est née à ce moment-là de mettre en place ces convois, puisque c'est quand même pas si loin que ça. Et c'est super bien desservi, puisqu'il y a une piste cyclable vraiment tout le long qui relie les deux. Donc voilà, le convoi, en fait, ce qui a été mis en place, donc c'était ce balisage, bah, que tout le monde peut emprunter évidemment, et qui a été relayé donc par de la com le vendredi et samedi. Mais pour le dimanche, puisque bon bah journée un peu plus familiale, etc. C'est le dimanche qui a été mis en place un convoi vélo, donc bah, d'y aller ensemble. J'imagine, je sais pas trop, peut-être Ouais, qu'il y a eu un ça. peu de musique, etc. Mais voilà, enfin de vraiment Et mettre en place déjeuner sur place après. voilà, déjeuner sur place, etc. En plus de ça, du coup, mise en place d'un parking vélo. Et puis aussi, bah, du coup, une envie depuis l'année dernière de comptabiliser. Donc, l'année dernière, comptabiliser le nombre de vélos qui sont venus. Essayer un peu, voilà, de voir bah, le retour des actions mises en place. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça incite les gens? Et notamment, bah, voilà, au niveau de la com, essayer de faire un maximum de com en avant. C'est ce qui a été fait. Donc, par exemple, bah, sur les réseaux sociaux, sur le site web, on l'a relayé. Euh, Sur la radio, dans les ouais, dans interviews. les interviews radio, etc. Donc voilà. Donc c'est des choses, ça a marché, puisque donc ce qu'on a relevé, c'est que quand même, mine de rien, bon, bah, le dimanche, par exemple, avec le convoi vélo, c'était 100 vélos, enfin plus de 100 vélos en tout cas garés sur place. Donc c'est en voie de développement. On pense que ça peut être beaucoup plus, enfin ça peut encore plus être développé. Bah, notamment bah, faire encore plus de com et peut-être développer le partenariat et mettre en place d'autres convois, par exemple le vendredi et samedi aussi, pour bah, justement inciter les gens à encore plus venir en vélo.
Voilà, donc c'est quelque chose qu'on va développer. En tout cas, c'est chouette de voir que bah, déjà, c'est en route, ça marche, ça a l'air de convaincre quand même un maximum de personnes. Alors, par contre, juste, pardon, j'ajoute juste que l'année dernière, ce qui a été compliqué, c'est qu'on a eu un très mauvais temps, Ah avec ouais. beaucoup de vent, des parcs sur Toulouse qui étaient fermés. Donc, je pense qu'il y a eu certainement moins d'activité l'année dernière sur, ben voilà, sur la venue des gens en vélo, puisque ben, le temps le permettait Pas pas trop. vraiment, vu ce vent qu'il y avait et ces fermetures de parcs par la préfecture, quoi. Voilà. Voilà, donc globalement, c'est un petit peu notre retour bah, de la mise en place de tout ça. C'est en bonne voie et puis eh bien, à être encore développé par la suite. Voilà. Merci Juliette. L'idée, c'était de montrer comment les festivals périurbains qui profitent aussi d'aménagements cyclables, peut-être plus que ceux des festivals ruraux, comment mettre à profit justement le fait de venir à vélo, mais de façon collective, pour pouvoir inciter les gens en fait à venir à vélo, pas individuellement, mais bien ensemble, avec des petites activités annexes, comme là, ça a pu être le cas pour le déjeuner ou la petite fanfare qui accompagnait. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade-là? N'hésitez pas à utiliser le chat. Ah, il y a Véronique qui posait la question, est-ce que vous aviez prévu un moyen de transport pour le retour? Ou est-ce que vous avez organisé un convoi vélo pour le retour également? Non, alors ben, puisque l'année dernière c'était la première année de mise en place, je pense que bon voilà, enfin au fur et à mesure des années évidemment, enfin ça, on a pour but de mieux structurer et que voilà soit mieux organisé. Mais l'année dernière c'était vraiment un convoi aller le dimanche. Mais pas de convoi retour. Et c'est vrai, enfin, du coup, c'est une volonté bah, de le mettre en place cette année parce que justement, de se dire, bon, ok, on organise, tout le monde vient ensemble, etc. Parce qu'on aimerait bien essayer, bah, par exemple, de mettre une fanfare, enfin voilà, de rendre vraiment ça plus ludique et puis bah, de prendre d'autres idées. Euh, Comme bah voilà, enfin, ce qu'a dit avant Musique Cancer, mettre une batucada et sur place aussi par exemple bah, on voulait mettre, enfin on aimerait bien mettre en place un stand de réparation etc. Mais donc du coup pour le retour aussi de mettre en place un convoi retour pour bah, la sécurité, enfin pour même rendre ça convivial etc. Ça n'a pas été fait. Euh, et donc du coup pareil bah à développer et à organiser, je pense que c'est vraiment Je pense qu'on peut une voir bonne déjà idée ouais. qu'il y a Mais on voit de toute façon dans le retour des festivals là, du coup qui témoignent que le projet vélo et en tout cas la construction d'un parcours vélo se fait aussi avec le temps, on expérimente, euh, on teste, on revient sur ce qui a moins marché, etc. Et puis bah, le retour du public aussi est important donc, dans cette phase d'expérimentation. Donc voilà. Mm. Merci beaucoup Juliette. Pas de souci. Là, on va passer au plus de juillet avec Mathieu Catoni, qui eux mettent en place, du coup, mais Mathieu l'expliquera beaucoup mieux que moi, un convoi vélo qui s'appelle Transhumance à vélo pour la simple et bonne raison que se fait sur des grandes distances et que l'intermodalité a vraiment une grande importance. Mathieu, es-tu avec nous? Je te laisse la Oui, parole. avec vous. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, ouais. Ok, super. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci du coup pour l'invitation ce matin. Du coup, ouais, nous, on est un festival qui se déroule dans la Manche, en Normandie, dans une petite commune qui s'appelle le Tanu, qui est une commune de 400 et quelques habitants et qui se déroule au milieu du mois de juillet, du 17 au 20 juillet en l'occurrence, pour la huitième édition. Bon, le festival, il n'a pas toujours eu lieu dans cette commune-là. Avant, c'était plutôt un festival urbain, parce qu'il se déroulait dans une ville qui est pas très loin, qui s'appelle Villedieu-les-Poêles. Donc il y a eu un changement il y a 4 éditions maintenant, enfin ça sera la quatrième édition. On est passé d'un festival de ville à un festival plutôt en plein champ. Donc on est à 10 km globalement de l'agglomération la plus proche, avec une gare dont on se sert pas mal pour essayer de mettre en place des choses autour de la mobilité. Le festival, il a une particularité, enfin, je ne sais pas si c'est une particularité, mais en tout cas, il est pluridisciplinaire dans sa forme. On a une programmation de jours où on organise beaucoup de conférences, d'ateliers, de balades, plein d'activités en fait différentes, un petit peu à destination
de personnes qui ont des âges différents aussi et qui ont des envies aussi probablement un peu différentes en journée autour de sujets socio-environnementaux. Cette année, on a une thématique qui va un peu guider toute la programmation et qui s'appelle Soigner ceux qui nous lient, qui est un peu une volonté aussi d'essayer de trouver des sujets qui sont un peu fédérateurs autour des sujets socio-environnementaux et d'essayer de voir aussi comment il peut y avoir des choses sur le plan politique et même sur des choses un peu plus de l'ordre du sensible qui peuvent permettre de réparer des fractures. Ouais, c'est un peu ça l'idée de la programmation. Et puis ensuite, le soir, on a des concerts avec une diversité esthétique certaine, aussi bien, et aussi une diversité dans le niveau de notoriété des groupes qu'on accueille. On a des groupes plutôt régionaux, des groupes qui sont émergents et des groupes qui sont plutôt, pas des têtes d'affiche, mais des personnes qui font des tournées de SMAC, quoi, on pourrait dire. Voilà, on a un public. Bah alors ça, c'est un peu en train d'évoluer depuis l'étude de Festival en mouvement, parce qu'elle a été faite en 2023, et nous, on est quand même plutôt dans une phase de croissance de public. Même si on garde quand même pas mal un public qui est effectivement en dessous de 40 ans, mais ça se décale quand même pas mal entre 25 et 35, quoi. Et puis, ça dépend aussi un peu de l'heure à laquelle le sondage a été fait, parce qu'on a une billetterie jour et une billetterie jour plus nuit, disons. Et du coup, en journée, on a un public qui est parfois un peu différent, qui est plus familial, qui ne vient potentiellement que pour la journée, pas forcément pour la soirée. Mais ça, je ne sais pas quand est-ce que le festival. Enfin, ça, pour le coup, j'ai pas forcément d'informations. Mais c'est un public qui est plus de passage, donc qui peut être un peu plus difficile à capter. Voilà, je pense qu'on peut passer la slide d'après, si c'est possible. Bah, un petit peu pareil pour ça, du coup. Ça, c'est quelque chose qui a pas mal évolué. Ok. Ah, ouais, ça va trop vite pour Pardon. moi. Euh, le public, au fur et à mesure, se concentre autour de quatre grosses sources de public. Il y aurait l'Ille-et-Vilaine, le Calvados, la Manche, à peu près à hauteur de 40%, et l'Île-de-France, qui reste quand même une source de public assez importante. Mais ça évolue plutôt dans ce sens-là tous les ans, notamment sur le public rennais, qui est de plus en plus nombreux chez nous. Je pense que ça, c'est lié à une raison assez simple, c'est que le festival, il est une identité un peu particulière, aussi bien en Normandie, mais même au niveau national. Il n'y a pas 1000 festivals qui traitent des sujets environnementaux comme on le fait. Ce qui fait que je pense que des festivals qui cherchent des festivals un peu dans ce format-là, il y en a, on a pas mal qui acceptent de faire le déplacement pour ça, en tout cas, ou qui sont à la recherche d'espaces comme celui-là. Euh, Parce que pour le coup, sur la partie programmation musicale, on est plutôt dans des choses assez similaires à ce qui peut se trouver sur le territoire normand, qui est très riche en festivals, et même sur le territoire breton, qui est très riche en festivals. Donc c'est ce qui expliquerait un petit peu la captation de ce public-là un peu plus éloigné. Du coup, forcément, cet éloignement bah, nous oblige, enfin en tout cas nous pousse à essayer de réfléchir un petit peu à comment est-ce qu'on essaie de faire en sorte que ce soit simple pour ce public de venir au festival. Et notamment, comment est-ce que c'est simple pour eux de prendre le train potentiellement s'ils viennent depuis Paris ou depuis différentes gares de cette ligne, même si c'est pas forcément les villes les plus peuplées de Normandie. Comment faire en sorte que ce soit simple pour du point de départ jusqu'au point d'arrivée et idem pour le retour. Donc ça marche plutôt bien parce qu'on a beaucoup de personnes qui prennent le train, notamment les personnes qui viennent de Paris, c'est vraiment un moyen de transport qui est privilégié. Et après, il y a tout un sujet sur Caen et sur Rennes, c'est qu'on est complètement bah, il y a pas de service public qui font le trajet entre Caen et Rennes, alors qu'on se situe à 1 heure de voiture de Caen et de Rennes, et que ces deux bassins de population qui sont intéressants et importants, même, enfin, il y a beaucoup de gens qui travaillent à Villedieu et qui vivent à Caen, et pourtant il n'y a pas de transport en commun, donc nous on a tout un travail à faire sur nos plateformes de covoiturage. Pareil, là, les données ont un peu vieilli, parce que l'année dernière on a mis en place le covoiturage sur Tribunife qui a pas mal fonctionné chez nous. Et puis, du coup, il y a cette question de comment est-ce qu'on communique de manière plus générale sur la mobilité, notamment sur le vélo. Pas uniquement pour communiquer sur le vélo, mais pour communiquer sur une réflexion autour de se déplacer autrement pour venir à un festival. Nous, on le voit un peu comme un cheval de Troie, c'est-à-dire que on veut pas juste dire aux gens, mais ce qui est un peu toute notre communication est un peu comme ça, on veut pas juste dire aux gens, info pratique, venez à vélo.
on met en place quelque chose qu'on organise et on pense et on voit aussi que ça fait pousser des petites graines dans la tête des gens pour se dire que même s'ils participent pas à ce qu'on organise, ils peuvent le faire de leur côté. Donc c'est dans l'objectif d'avoir une communication un peu positive et entraînante sur ces sujets-là, pour sortir un peu juste de bah voilà, info pratique, on a un parking à vélo, ce genre de choses sont dans les faits des choses qui sont nécessaires, mais qui, je pense, sont pas forcément la manière de pousser un public à prendre la décision de le faire. Euh, Pourtant, le constat de départ, il n'est pas simple, c'est qu'on est effectivement en plein milieu de la campagne, que pour les personnes qui ne sont jamais venues en Normandie et qui pensent que la Normandie c'est plat, vous vous trompez assez largement. La Manche est très vallonnée, il y a d'excellents cyclistes qui viennent de la Manche et de la Bretagne, et une raison à ça, c'est qu'il y a plein de mini-cols. Et donc le Tannu, par exemple, pour vous donner la petite histoire, avant la commune n'a pas été choisie par hasard, c'est juste que la topographie du haut Tannu était plus haute et la topographie du bas Tannu était plus basse. Et donc entre les deux, il y a une côte, quoi. Voilà. Je, vous pourrez raconter ça samedi soir à un dîner de famille si vous voulez, ça, vous verrez, ça passionnera tout le monde. Donc en 2022, on a eu cette volonté d'abord de proposer des trajets que nous, on ne gérait pas. On a publié une espèce de petit guide en mode, vous voulez venir à vélo, bah voilà, sur la route, vous pouvez voir l'abbaye d'Amby qui est pas loin, l'abbaye de la Lucerne, passer par différents types de tiers-lieux, même proposer des trajets, en fait, des tracés que nous on connaissait ou on avait des bénévoles qui connaissaient depuis différents lieux environnants. Donc notamment Caen, Rennes, on avait dû faire Granville, Coutances et Saint-Lô, si mes souvenirs sont bons, et Avranches aussi, je pense. Ça remonte maintenant, 2022. Voilà, donc l'idée c'était encore une fois de dire bah, si vous venez à vélo, en fait le festival il démarre à la porte de chez vous. C'est-à-dire que déjà ce trajet, c'est un moment qui est chouette et qui en tant que tel peut se valoriser. Et du coup, ça permet aussi pour nous, dans notre tête, d'allonger un peu la durée du festival, qui finalement travaillait beaucoup, euh, avec beaucoup de bénévoles pour 3 ou 4 jours d'événements, ça peut être un peu frustrant. Donc c'est aussi une possibilité pour nous d'allonger un petit peu le temps de présence des festivaliers sur nos événements, même s'ils ne sont pas directement sur le site. Et ensuite, en 2023, on a reconduit ça, puis en 2024, donc depuis l'année dernière, euh, on a commencé à vouloir nous mettre en place des trajets dans le but de mieux organiser les choses et pareil un peu d'augmenter notre communication. Ce qui n'empêchait pas de continuer à pousser les gens aussi à venir de manière tout à fait autonome à notre festival, évidemment. C'était l'un n'empêche pas l'autre, mais c'était aussi une manière d'aller un petit peu plus loin, un peu sur le modèle d'une société que vous devez connaître, parce que je pense que c'est pas une asso, c'est une entreprise pour le coup qui s'appelle la Madjack, qui propose des trajets un petit peu comme ça, où il y a une espèce de prise en charge des festivals, enfin, des organisateurs, des participants au départ, sur un trajet donné. Et ensuite, à l'arrivée, il y a un aspect un petit peu plus festif. Euh, alors, eux, ils communiquent beaucoup plus sur le vélo et moins sur la partie festival, mais parce que leur festival est beaucoup plus, euh, je dirais pas primaire, mais moins peut-être élaboré que ce que nous, on peut proposer. Donc, nous, c'est un petit peu l'inverse, c'est de dire, mais en tout cas, c'était un peu cette idée-là, quoi. Donc on a proposé 3 départs. Un départ depuis Argentan, qui faisait le lien en fait, qui faisait le lien avec Paris en fait. L'idée c'était ça. Donc les gens viennent à Paris, mettent le vélo dans le train pour Argentan. Pour toutes les considérations techniques vis-à-vis de la SNCF, il faut savoir que les TER sur le Paris-Normandie, il n'y a pas de limite sur la réservation de vélo alors qu'il y a une limite de place. Donc on s'est clairement dit que c'était pas notre responsabilité, que c'était pas à nous de gérer ces réservations-là. Et bon, voilà, comme d'habitude, ça l'a fait, parce qu'en fait, les contrôleurs sont plutôt conciliants. On ne s'est pas ajouté des problématiques là où il n'y en avait pas. De toute façon, on essaye de travailler avec Nomad et on n'y arrive pas. Donc, Nomad, c'est l'opérateur de train entre la région et la SNCF. Donc, on a abandonné ça depuis bien longtemps. Même quand on leur propose des choses intéressantes, ils ne les prennent pas. Donc, bon, tant pis. Euh, on a fait un départ depuis Caen, on a fait un départ depuis Rennes. Pour le coup, là où il n'y avait pas de train, l'idée c'était vraiment de proposer ça. Et un départ depuis Granville. Et ensuite, là, donc ça, c'est ceux qu'on va gérer cette année. Et donc à chaque fois, soit c'est 2 jours, soit c'est une journée. Et nous, on prévoit l'hébergement, on prévoit le petit déjeuner le matin. Et on prévoit de s'arrêter dans un lieu où soit les gens peuvent s'acheter à manger dans une épicerie ou quelque chose comme ça, soit il y a un petit déjeuner à un prix pas trop cher, mais pour le coup qui est à la charge des participants. Au sein de ça, nous, on a des bénévoles qui connaissent le tracé, qui l'ont déjà fait, qui ont choisi un tracé qui est joli et qui a un intérêt au moins paysager, voire même parfois pour des questions bocagères, pour les personnes qui connaissent bien le Sud-Manche également.
On met à la disposition des gens la trace de ce trajet-là. Donc là, on va faire un partenariat d'ailleurs avec une entreprise qui s'appelle La Trace, qui propose des trajets comme ça pour valoriser nos trajets, justement. Et donc ça coûte en tout à peu près, enfin ça coûte pas à peu près, ça coûte 30 euros. Et donc voilà, on a des personnes qui sont là, si au moindre problème, on peut intervenir, s'il y a un problème technique, s'il y a un problème humain, s'il y a un problème de quoi que ce soit. On avait une personne par exemple l'année dernière, à 20 km, elle était très fatiguée, on est allé la chercher, voilà. On essaye de faire un truc un peu léché quoi pour ces personnes-là. Ça représente à peu près entre 25 et 30 personnes par trajet, sachant que l'année dernière, ils n'étaient pas tous complets. Il restait un petit peu de place. Donc l'année dernière, on a dû avoir 60 cyclistes en tout à peu près qui sont venus de cette manière-là. Mais par contre, et c'est peut-être ça le plus important, on a peut-être eu 250 ou 300 cyclistes qui sont venus sur le festival en fait. Parce que, encore une fois, là, c'est juste une manière pour nous de valoriser le fait que c'est à vélo, de mettre ça sur notre site internet, d'avoir une histoire à raconter en fait autour de tout ça et donc de participer un peu au récit global du festival qui dit, bah voilà, qui propose une alternative, quelque chose d'un peu différent. Nos trajets, honnêtement, ils font entre 50 et 60 km par jour. L'idée, c'est pas de ne convaincre que les grands sportifs, mais au contraire d'essayer d'aller chercher un petit peu le large, même si 50 km, ça fait déjà, pour beaucoup de personnes, c'est déjà beaucoup. Mais c'est pas inatteignable, je veux dire. Voilà. Ça reste faisable, sachant qu'on a une personne à l'avant, une personne au départ, donc voilà, il peut y avoir plusieurs sous-pelotons dans la vitesse d'exécution des 50 km. Et donc cette année, en plus de ça, on va avoir des trajets autonomes qui se montent en partenariat avec des assos de vélo. Donc on est en train de voir pour faire ça depuis Coutances, depuis Vire. On a une personne qui monte un trajet depuis la Belgique. On a un trajet qui est en train de se monter depuis Nancy. Euh, voilà. Là maintenant, pour le coup, il y a aussi quelque chose un peu en autonomie, de gens qui aiment le vélo, qui ont envie de proposer ça, qui motivent 4-5 personnes autour de chez eux. Et puis, c'est pas trop notre. Pour le coup, c'est plus trop notre sujet, quoi, après. Euh, Ça va être moins vrai pour les associations de Coutances et de Vire parce que c'est beaucoup plus proche et qu'on est en train de monter un peu des choses avec eux aussi pour que ce soit. Mais c'est eux qui le gèrent, quoi. C'est pas nous qui en sommes responsables. Mais l'idée, c'est vraiment qu'il y ait une espèce de cartographie de tous les trajets possibles départ pour rejoindre les plus de juillet, d'où cette idée de la transhumance euh, qui, à la base, moi je trouvais que ce nom était trop long. Bon, maintenant je m'y suis habitué, mais voilà. Euh, Tac, 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 tac. Annecy, oui, en fait c'était Nancy, je pense qu'on s'était mal compris. Il n'y a pas de départ depuis Annecy, ça serait. Mais c'est de ma faute, je parle pas assez fort. Quand même de kilomètres. Je vois les lettres qui ont pu fourcher dans notre conversation. Euh, et voilà, que dire de plus? Souvent, les gens sont quand même assez contents. Cette année, on va profiter. Les trajets que l'on organise, ils arrivent le jeudi soir. Parce que on considère que c'est aussi des gens qui doivent rester un peu de temps sur le festival. Donc voilà, que ça va plutôt avec le fait de venir sur l'ensemble de l'événement. On va en profiter pour faire un temps un peu autour du vélo aussi, donner la parole à des associations, rendre ce moment aussi, pour nous, qui sont les discours d'introduction, on a nos financeurs qui sont là, de aussi mettre en avant ces questions de la mobilité. Donc on profite en fait de tout ça, de faire venir des assos pour aussi être là sur un champ un peu plus sociopolitique, on pourrait dire, quoi, même si ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas on pense que ça peut avoir une importance et que c'est aussi notre rôle, d'être un témoin pour ces associations-là. Donc voilà. Euh, et voilà, on pense qu'on va payer un coup à boire à tout le monde cette année, à ceux qui viennent, à celles et ceux qui viennent en vélo. On n'a pas encore défini ça. Peut-être, voilà. Enfin, c'est sûr qu'on va faire ça, mais on n'a pas encore défini exactement la manière dont on allait le faire. L'année dernière, ça s'est fait un peu de manière informelle. Voilà. Peut-être qu'on va un peu mieux l'organiser, mais ça reste. Il n'y a pas une idée de faire des réductions de 20% sur notre billetterie ou des choses comme ça. On n'est pas, voilà. On est déjà un festival qui n'est pas très cher, donc on ne va pas rentrer non plus dans la politique de la surenchère. On pense qu'un bon cycliste, si on lui paye une bonne bière, il sera déjà ravi. Et puis vous Je leur sais- offrez quand même une arrivée en fanfare, sous la On houlette leur offre une de arrivée tout. en fanfare, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ils Et sont Marine, si applaudis et tu veux, la tout. petite vidéo du milieu est cliquable pour voir un peu mieux. Ah bon? Ah, incroyable. Putain, c'est un PowerPoint de qualité. Donc, Ça va le faire. Ah, ça bug un petit peu. ouais, c'est du stop motion, c'est pas mal, ça, à la mode.
sous les applaudissements du public. Ouais, Et vous retrouverez du coup tous les petits liens, les sites internet, les infos pratiques. Pour les plus de juillet, j'ai mis l'exemple dans la slide suivante avec l'item venir à vélo au-delà d'infos pratiques. On vous montrera ça juste après. Mais du coup, la diapo sera mise à votre disposition et vous pourrez bien évidemment revenir dessus. carrément. Peut-être juste d'un point de vue pratique, d'ailleurs, bah voilà, on a une association avec laquelle on travaille qui est là et qui répare les vélos pendant les 3 jours, si jamais il y a des besoins. On avait même l'année dernière quelqu'un qui proposait d'en vendre ou de faire des choses comme ça. Même asso, en fait, c'était une structure un peu combinée, quoi. On a un parking à vélo qui est assez grand quand même. Je ne saurais pas exactement combien de vélos on peut mettre, mais on peut bien en mettre 300 en simultané, donc ce qui est quand même pas mal. Au moins 270, 280, je pense. Voilà, qui est vraiment sur le site du festival. Donc pour les questions de sécurité, ça va, il est vraiment collé. Enfin voilà, il peut pas y avoir, il est clos, il est à côté de la sécurité. Donc il n'y a pas vraiment de. Pour nous, c'est pas un énorme sujet, ça. Que dire de plus? Il y a un camping, ce qui est quand même pratique pour les gens. Et on a mis en place un système de consigne un peu informel l'année dernière, si jamais il y avait des gens qui demandaient aussi. Merci Mathieu. Je vois qu'il y avait plusieurs petites questions dans le chat. La première de Véronique qui demandait s'il était possible de partager le guide que vous avez mis à disposition de vos publics pour Ouais, des départs autonomes. carrément, il faut que je le retrouve. Mais oui, oui. Et puis là, on est en train de faire le nouveau, du coup, qui sera probablement un peu mieux. Mais oui, oui, aucun problème. Et deuxième question de Nathan de l'Attitude Contemporaine qui demande est-ce que c'était un parking à vélo en dur ou est-ce que c'était avec des barrières de type Vauban? Ah non, non, nous, on a rien en dur hein, sur le site. Quasiment, on est quasiment que sur des choses éphémères. Donc non, il est fait avec des barrières Eras, en fait, en vérité. Eras. Ouais. Est-ce que Nathan, tu veux compléter ta question? Ouais, c'est un peu l'idée. Le festival devient presque un bonus après la belle aventure en vélo. Ouais, je suis assez. Enfin, nous, c'est un peu notre objectif. Alors, il faut pas qu'il devienne trop un bonus non plus, mais on a quand même envie que les gens s'intéressent au festival toujours. Mais en tout cas, ça devient une autre manière d'aller chercher un autre public. Euh, mais oui, enfin, on pense que c'est notamment si on va chercher là un public un peu plus de club de vélo et tout, ça peut être rigolo aussi. C'est un public un peu différent. On va essayer de mixer un peu les âges et tout. Ça peut être sympa. Et c'était un peu l'idée aussi de montrer à travers ces témoignages comment intégrer, enfin, à part entière, en fait, cette mobilité à vélo au sein d'un festival et que l'un, en fait, nourrisse l'autre. Peut-être que de capter un public différent ou de faire venir les gens différemment s'ils étaient déjà publics du festival en question. En tout cas, voilà, comment le parcours à vélo devient un élément de la proposition festivalière. Et c'était un peu ça l'objectif aussi, d'apporter un bonus en fait, une autre proposition, quelque chose qui relèverait de la slow life, on prend son temps pour venir au festival et le fait de venir au festival est déjà euh, fait partie intégrante de l'expérience en fait. Et pour le coup, Eric de Musique en Serre a précisé que eux ils avaient un parking fait en barrière Vauban et que ça fonctionnait très bien. Pas de problème de sécurité apparente. Merci Eric. Mais après, nous, c'est juste que les barres à Vauban, on trouve que c'est une galère à aller chercher et plus simple de se faire. On travaille avec un festival pas loin qui a plein de barrières. Mathieu, tu lagues un petit peu. Mettre 70 de plus dans un c'est pas grand-chose, alors que les barres à Vauban, ça fait mal. Enfin, on a, je pense, pas tout entendu. Je crois que tu disais que vous aviez un gars pas loin de chez vous qui avait plein de barrières Eras et que c'était plus pratique pour vous. Qui doit être dans la Manche, problème de réseau. Non, non, c'était ça. Parfait. Le sud. On va vous proposer une petite. Pardon, Eric, vas-y, je t'en prie. Non, non, c'était une blague, c'était le sud-Manche, mais c'est les traditionnelles rivalités entre le nord et le sud de la Manche.
On va vous proposer du coup une petite boîte à outils pour mettre en œuvre un parcours vélo ou en tout cas vous faire germer des petites graines si jamais vous envisagez de le faire. Du coup, oui, on a remarqué donc sur le parcours à vélo en tant que tel, le travail sur l'intermodalité était quand même assez important. Par exemple, dans le cadre des Puy de Juillet, où ils sont sur des distances longues plutôt, le train a vraiment une part importante de ce parcours à vélo, puisqu'il s'agit en fait de faire des tracés à partir de gares, en tout cas de dessertes de gares possibles et environnantes. Pour le trajet retour, pareil, il semble assez important de prévoir des choses. Donc, ça pourrait être très bien un convoi vélo pour le trajet retour, mais du coup, encadré, fait de façon collective pour parer un peu ces problèmes de sécurité qui ont été apparentes quand même dans l'enquête menée par Sociotopie et pour du coup lever les freins sur cette question-là. Et puis, pourquoi pas, comme le fait Musique en Serre, proposer des navettes avec une possible prise en charge des vélos pour le trajet retour et encore une fois, parer à des problèmes de sécurité ou bien de fatigue aussi, ça peut être le cas. Un trajet aller, ça suffit parfois à certains. Euh, voilà, en tout cas, il y a plusieurs choses qui sont mises en œuvre là-dessus. Et le festival, par exemple, Astropolis, dans ses témoignages retour aussi de 2024, eux proposaient un convoi vélo retour et aussi un service de navette gratuite pour les cyclistes, ce qui peut être assez intéressant et une mesure aussi incitative. Voilà. La communication, donc c'est vraiment un enjeu déterminant sur ces pratiques de mobilité et comment on fait venir les gens à vélo. Donc là, il y avait le petit exemple, peut-être qu'on peut prendre l'exemple pardon, des Puy de Juillet, qui ont vraiment, au-delà du module info-pratique, venir à vélo. Est-ce que Marina, est-ce que tu veux bien cliquer sur la petite image? Ça renvoie directement, comme ça c'est plus explicite qu'on l'a sous les yeux. Non, je t'en prie. Voilà, donc avec une page dédiée à la transhumance à vélo, les trajets possibles, le nombre de kilomètres, le nombre de journées de vélo, est-ce qu'il y a un lien avec la billetterie? En tout cas, rendre ça vraiment clair et aussi parler des petits à côté sympas du cyclotourisme en l'occurrence, visite des fermes, visite de sites touristiques, là où on dort, etc. Donc tout ça, c'est précisé notamment sur cette page du site de Puy de Juillet et ça pourrait donner des idées aussi à d'autres éventuellement. Donc du coup, la clarté de l'information. Pardon Mathieu, vas-y, je t'en Je prie. disais qu'elle n'était pas tout à fait. On est en train de travailler dessus activement, là, donc il manque pas mal d'infos, en vérité. Mais bon, ça sera mieux Bon, dans. c'était déjà assez fourni. Mais du coup, effectivement, la clarté de l'information et puis l'accent qui est vraiment mis sur le parcours à vélo, le fait de venir au festival avec un moyen de transport qui prône un peu la slow life, qui permette vraiment une visite touristique et que le point d'atterrissage, pardon, soit le festival, ça paraît aussi des enjeux importants puisque ça fait partie vraiment de l'expérience pour le coup. Donc, pourquoi pas une page de site internet dédiée aux mobilités et idéalement un focus sur comment venir à vélo, comme ça a pu être le cas avec l'exemple juste avant. Aussi, paraît important d'adapter sa communication à son public cible. Quel festivalier on veut capter via ce trajet à vélo, ce parcours à vélo? Est-ce qu'on veut un public de sportifs ou de sportives? Est-ce qu'on veut des personnes qui sont intéressées par les aspects touristiques? Est-ce qu'on veut des communautés vélo? Par exemple, le formulaire d'inscription de Musique en Serre est assez révélateur. On ne veut pas forcément capter un public de sportifs. On mise avant tout sur l'aspect festif et convivial. Et donc, du coup, la communication est davantage tournée sur cet élément-là. On profite pour voir des choses sympas sur le trajet, pour bien manger, pour visiter des lieux qu'on n'aurait pas forcément pris le temps de visiter auparavant. En tout cas, voilà, adapter sa communication. S'il y a un lien avec la billetterie à faire, si le trajet est payant en l'occurrence, parce que parfois effectivement, comme ça peut être le cas sur le PJ, il y a une prise en charge des repas, de l'hébergement, etc., donc, qui nécessite aussi un petit apport de la part des festivaliers. Donc un lien direct avec la billetterie, via une réservation de billetterie, ça paraît important. Que les gens n'aient pas à chercher l'information, comme ça peut être le cas sur toutes les pratiques de mobilité, comme vous avez certainement vu en détail sur le webinaire communication. Un volet spécifique sur les réseaux sociaux avec la mise en avant d'actions liées au vélo.
On valorise les actions du festival. Donc ça, c'est pareil, ça peut être fait en amont pour donner envie, mais aussi à rebours du festival pour se féliciter notamment des choses qui ont été mises en œuvre et pourquoi pas implanter la petite graine à celles et ceux qui auraient un petit doute sur le fait de venir en vélo, de leur dire que c'est vachement cool. Sensibiliser effectivement les publics sur l'impact carbone de leur déplacement. Donc là, on avait mis en place le petit, pardon, le site internet d'Airrock. Si tu veux, Marine, cliquer sur le petit. Donc Aroc qui met aussi en place un calculateur en fait d'empreinte carbone. Calculer votre empreinte carbone et qu'est-ce que ça impacte en fait sur le bilan carbone du festival. Pour comment, voilà. Donc là, il y a aussi effectivement le petit focus sur le vélo avec les villes de départ, etc. très clairs, des lieux de départ spécifiques, des horaires de départ spécifiques. En tout cas, voilà, clarté de l'information, c'est ce qui semble l'un des points importants. Communiquer sur l'accueil des vélos, évidemment, sur le site du festival, puisque les gens, si ils ont fait 35 bornes à vélo, il faut bien un accueil qui puisse, donc un parking sécurisé, pourquoi pas un stand de réparation. Les parkings sécurisés, on voit bien que dans les festivals qui ont participé à Festival en Mouvement, justement, c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus. Les retours d'expérience 2024 ont montré que une grande majorité des festivals mettent en place ces parkings à vélo, mais aussi pas mal d'entre eux des stands de réparation, voire des douches. Et puis, voilà. La prochaine slide, s'il te plaît, Marine. Il paraît aussi important de monter le projet avec des associations de vélo ou des équipes bénévoles dédiées. Ça a été révélé par tous les festivals qui ont témoigné et les festivals aussi qui ont fait leur retour d'expérience 2024 via le petit formulaire demandé par AFEM. C'est-à-dire qu'effectivement, on sait que il y a une bonne partie en tout cas des festivals qui sont uniquement des bénévoles, où il n'y a pas beaucoup de salariés au sein des équipes et que ça demande quand même du temps, de l'organisation, et que c'est bien aussi de s'entourer de gens de qui c'est le travail pour les aspects notamment de sécurité, de balisage des parcours, etc. Puis voilà, de se baser sur des gens qui ont de l'expérience et dont c'est le métier en fait, hein, pour garantir donc un encadrement effectivement optimal et définir aussi des chefs de peloton. Ça peut être aussi un partenariat avec des influenceurs vélo ou des organismes liés au tourisme, surtout si on mise sur les aspects cyclotourisme, visite patrimoniale, visite de producteurs et productrices locaux-locales, etc. Ça peut être intéressant aussi de se rapprocher des organismes liés au tourisme. Il y en a dans chaque région et pour le coup, c'est autant d'éléments de valorisation qui peuvent les intéresser et qui intéressent aussi les festivals. Il paraît aussi important d'analyser l'origine géographique de ces publics pour permettre un choix de ville de départ qui semble stratégique et puis qui puisse capter un peloton un petit peu sympa et conséquent. Définir des itinéraires, des points de rendez-vous fixes et des étapes au préalable. Pourquoi pas aussi parler des niveaux de difficulté en fonction du public cible. Ça peut être intéressant. Donc, du coup, on avait effectivement pris l'exemple d'Aroc aussi qui explicite pas mal ces choses-là. Et puis, pourquoi pas la mise en œuvre de mesures incitatives avec une arrivée festive pour les cyclistes, un stand de réparation encore une fois. La mise en œuvre, pourquoi pas, de signes distinctifs pour créer une communauté vélo, donc que ce soit des t-shirts ou des bracelets, je suis venu à vélo, pourquoi pas des couronnes, enfin tout est imaginable, soyez créatifs. En tout cas, voilà, ça c'est la petite boîte à outils si vous voulez mettre en œuvre un parcours vélo, et avec quand même peut-être les points les plus importants, donc, s'associer à des associations locales ou pourquoi pas des entreprises liées au vélo, avoir une communication claire évidemment, et puis définir des itinéraires, des points de rendez-vous fixes, avoir une information la plus claire possible. Voilà. Marine, je te laisse reprendre la parole. Ouais, vous m'entendez? Ouais, On très bien. voulait aussi refaire un point, un petit focus sur les périurbains, en sachant que tous les éléments sont valables pour l'ensemble des festivals.
Alors c'est un peu redondant, mais la question de l'intermodalité, elle est peut-être un peu plus importante puisque en milieu urbain, les trajets à vélo, ils sont peut-être plus habituels pour les personnes qui viennent directement des lieux proches du festival. Donc combiner l'offre avec le train, proposer des solutions. Le gros, repéré dans les retours d'expérience, c'est le lien avec le cyclotourisme, puisque ces parcours sont des expériences en soi et du coup, l'accent, il est mis aussi sur l'âge, etc. Il est mis aussi sur la culture gastronomique, peut-être plus sur des étapes de parcours long que ce qui est fait, ce qui est proposé pour des festivals urbains, en tout cas sur les retours d'expérience qu'on a. Euh, ce qu'on a repéré aussi, enfin, ce qu'on remarque, c'est que vraiment cette expérience-là, elle est, quand Mathieu disait planter les graines et essayer d'organiser quelque chose pour favoriser les mobilités à vélo, ça va au-delà de l'accueil et du parking. On essaie de proposer quelque chose pour des personnes qui ont pas forcément l'habitude de venir à vélo essaie de montrer que c'est possible et que c'est festif et que c'est agréable. Ou peut-être en milieu urbain, le fait de dire il y a un accueil vélo avec un stand de réparation et il y a un parking, ça peut Marine, je sais pas si c'est que de mon côté, mais du coup, pas ça bug pas suffire mal. pour... Ah, pardon. Du coup, je vais pas en rajouter. Mais peut-être que si tu coupes Bon, ta ben, si caméra, ce sera mieux. Je sais pas. je vais couper ma caméra. Ouais, je vais essayer ça. Tac. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, c'est Ou carrément mieux. bof? Non, c'est mieux. Ouais, c'est carrément mieux. Ok, et du coup, donc ce que je disais, c'était que par rapport au festival en milieu urbain, peut-être, où le fait de proposer un accueil vélo particulier et d'expliciter le parking vélo sécurisé, ça permet de développer la venue de personnes à vélo. C'est important d'organiser des convois, des parcours, des choses pour les festivals qui sont situés en milieu périurbain ou en milieu rural. Alors, ça ne veut pas dire, et c'est le cas, qu'il n'y a pas de parade à vélo, par exemple, qui sont organisées en milieu urbain, mais disons que c'est peut-être plus intéressant pour les festivals en milieu euh, rural ou périurbain pour provoquer cette mise en action sur des mobilités à vélo. Euh, voilà. Vous pouvez, voilà, ça c'est nos conclusions avec Charlotte. Évidemment, vous pouvez nous proposer, vous, votre lecture ou d'autres retours d'expérience. Tout ça, vous le retrouverez dans les fiches pratiques qu'on va éditer et publier dans le cadre de Festival en Mouvement, en essayant d'être le plus synthétique possible, de vous redonner tous les liens, tous les supports, avec l'accord évidemment de chaque festival, les supports d'exemples qui ont été proposés. Euh, et si vous voulez ajouter des choses qui n'ont pas été dites, voilà, ou témoigner d'autres actions ou initiatives de votre côté, c'est le moment. Je peux peut-être rajouter que le vélo, en fait, devient vraiment une alternative à un manque de dessertes de transport, en fait, en milieu rural aussi, et que c'est vraiment quelque chose sur lequel, en fait, on peut s'appuyer pour aller chercher d'une des publics et aussi, surtout, pour éviter trop de voitures sur les parkings, puisque les festivals en milieu rural, on sait que
il y a quand même une grande quantité de personnes qui se déplacent en voiture pour des raisons de juste en fait il n'y a pas de possibilité de faire autrement puisqu'on est loin des gares, etc. Et que du coup le vélo devient vraiment un moyen en fait de venir à partir de mobilité douce. Si vous avez des questions, c'est le moment, n'hésitez pas, vous pouvez peut-être lever la main, enfin voilà, de faire de vive voix vos questions si jamais il y en a. Oui, il y a Véronique. Alors, bonjour. C'est pas une question obligatoirement pour ceux qui mettent déjà des choses en place, mais plutôt à ceux qui sont là parce qu'ils recherchent des solutions. Est-ce qu'éventuellement, ben, voilà, les expérimentations qui vous sont présentées là peuvent vous inspirer? Vous pensez que vous pouvez éventuellement mettre des choses en place et quels seraient les freins que vous identifiez justement à mettre en place des parcours vélo ou plus ou moins longs? Parce que j'aimerais bien avoir des retours par rapport à ce qui a été présenté, puisqu'on a dit en effet que c'était, vous aviez indiqué que c'était, vous n'étiez pas concerné par le vélo. Est-ce que vous pensez être un peu plus concerné finalement? Vous n'avez pas été Après, convaincu peut-être pour alors. te répondre, pardon. Non, non, mais peut-être pour te répondre aussi, Véro, c'était aussi, nous, l'objectif avec Charlotte, c'était plutôt, on parlait de planter une graine, c'était plutôt, voilà, d'ouvrir cet espace-là et de dire, peut-être de se dire tous ensemble que c'est pas parce qu'on n'est pas situé en plein milieu d'un centre-ville que, on exclut de fait les mobilités à vélo, mais je comprends aussi que voilà, la première étape, c'est de se dire c'est possible, et je ne sais pas si la mise en action, elle est si immédiate que ça. Si déjà certains festivals ici se sentent un peu plus concernés et peut-être ont juste envie de se dire, bon, ben, écoute, on va essayer de poser déjà pour nous, c'est cool. Je ne sais pas si la mise en action, elle est si immédiate. Si c'est le cas, tant mieux. Mais Mais je me permets de vous répondre, par exemple, en l'occurrence pour Méditerranéo, quand vous évoquiez les freins, etc. Donc déjà, enfin, ces temps d'échange, ça permet, c'est génial, bah, déjà, effectivement, d'avoir les idées, de partager, enfin, moi, par exemple, là, dans une matinée comme ça m'a permis de noter plein d'idées et de me dire, ah, ok, en fait, on peut développer ça cette année, mettre un atelier de réparation, enfin, voilà, de partager les idées. Et après, bah, c'est le temps de mise en place, par exemple, entre le moment où ça commence à être évoqué et puis, voilà, l'année dernière, par exemple, on a fait des premières expérimentations, et ben, de continuer à le développer. Enfin, voilà, ça met du temps d'une année sur l'autre, de faire des partenariats, de l'organiser. Puis, parce que voilà, c'est en termes surtout de temps, de ressources, voilà, faut le mettre en place. Donc c'est faisable et c'est petit à petit, je pense. Enfin, en tout cas, nous concernant, voilà, c'est au fur et à mesure. Moi, je vais rebondir aussi là-dessus, puisque bon, là, j'ai une autre casquette où je suis effectivement organisatrice et programmatrice d'un festival en milieu extrêmement rural aussi, en Normandie, dans l'Orne, avec des mobilités extrêmement contraintes. Pareil, on sait très bien que la majorité de notre public vient en voiture, et pourtant, on est un festival qui prône l'écologie. Et du coup, c'est la quatrième édition cette année. Et en fait, en s'inspirant aussi de ce qui se fait sur Festival en Mouvement, des festivals aussi normands qui mettent en œuvre des choses, puisqu'on connaît aussi un petit peu mieux le territoire, donc c'est un peu plus facile de se projeter aussi sur la faisabilité des choses. Et ben du coup, on a décidé d'effectivement essayer de tenter cette année sur une courte distance, sur un parcours de 35-40 km pour une première fois, avec aussi en partenariat du coup avec des associations de vélo qui sont pas faciles à convaincre, pour être très honnête. Ça, je pense que c'est un frein qu'on pourrait notifier aussi. C'est que parfois, c'est un peu loin de nos réalités aussi d'événements culturels et les personnes ne connaissent pas toujours ce que c'est un festival, ce que ça implique, comment on l'organise, etc. Et il peut y avoir aussi des barrières en ce sens-là, vraiment créer un dialogue envers des gens qui ne sont pas connaisseurs a priori, bien leur expliquer, faire des démarches de médiation en fait, hein.
pour les impliquer dans le projet. Et ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de tenter, nous, sur notre petit festival cette année. Donc là, on a effectivement réussi enfin à prendre contact avec les associations de vélo qui ont compris la démarche, etc. On espère une transformation dès cette année, mais en tout cas, sinon, on aura déjà planté les graines et ce sera pour l'année prochaine. Mais effectivement, il y a quand même un intérêt, notamment pour les festivals ruraux. Enfin, nous, on est à 45 minutes de chaque gare les plus proches. On sait qu'il n'y a pas de bus retour possible le dimanche puisqu'il n'y a pas de service le dimanche sur les bus et cars départementaux. Donc, il y a un levier d'action pour faire venir les gens autrement autour de ces questions du vélo. Donc, moi, à ce titre-là, ça nous a vachement inspiré ce qui s'est passé sur Festival en Mouvement et puis les initiatives aussi locales, quoi. Du coup, juste pour rebondir, Charlotte, comment tu envisages le retour? Parce que c'est toujours la même question. Est-ce que Et tu ça, proposes c'est la du grande camping? Voilà. C'est toujours la grande question. Là, cette année, nous, on imagine plutôt capter davantage un public de festivaliers cyclistes campeurs et donc, du coup, de prévoir un retour le dimanche pour une première avant de voir comment on fait les années peut-être suivantes pour un retour plutôt le soir même. Est-ce qu'on met en place des navettes? Et on sait d'avance que ça va nous coûter de l'argent au festival parce qu'il n'y a pas de mise en place avec les services locaux. Mais du coup, ouais, cette année, la première cible, c'est du coup les festivaliers cyclistes campeurs, et du coup avec un retour le dimanche. Et une prise en charge évidemment des bagages au départ hein, avec un système de voiture balai, quoi. Il y a Est-ce qu'il y d'autres avait éventuellement... questions? Pardon. Non, je vois que Manuel de Convivencia a noté la question de l'inclusion dans les convois. Est-ce que tu veux en dire un peu plus, Manuel? Manuel, tu as ton micro coupé. Pardon, bonjour, j'avais mal cliqué. Euh, oui, effectivement, nous, depuis l'an dernier, on s'est dit que au-delà de l'aspect convivial et tout ce qu'on a dit sur le convoi, c'était cool bah, comment- de l'ouvrir au plus large public possible. Et alors après, je sais que ça dépend vraiment des territoires. Mais dans l'agglomération de Toulouse, on a la chance d'avoir notamment une association qui, je sais qu'elle est d'envergure nationale avec des antennes locales, qui s'appelle À vélo sans âge et qui transporte des personnes qui sont résidentes d'EHPAD en général. C'est sur des espèces de triporteurs avec une assise pour deux personnes. Et selon les territoires, ils en ont un, deux, trois. Donc ça permet que les personnes âgées qui peuvent plus faire de vélo de manière autonome puissent quand même participer au convoi et ça fait des super images et génial. J'en ai vu encore ce week-end sur une parade à vélo pas très loin de Toulouse. Et en plus, bah, les bénévoles sont souvent très motivés d'initiatives autres que des visites, on va dire, touristiques, patrimoniales, plus classiques. Voilà, donc évidemment, après, il faut penser l'accueil sur place, etc., pour que les gens soient quand même dans des bonnes conditions toute la soirée. Euh, et je pensais aussi et ça aussi, je crois que c'est au niveau national. Du coup, je sais que ça se fait sur Toulouse. Il y a des balades en tandem organisées par la Fondation Valentin AUI. Alors, je sais pas comment on prononce HAUY. Et ils font des balades à vélo pour des personnes malvoyantes en tandem. Et alors, pour le coup, là, c'est pas moi qui me suis occupé de les contacter en direct, euh, mais je pense que ça peut faire des chouettes rencontres, des chouettes mélanges de publics. Voilà, je voulais juste apporter ce petit regard.
Est-ce que tu peux redire le nom de l'association qui met en place les triporteurs à destination des résidents en EHPAD et des publics âgés? Oui, c'est à vélo sans âge. Je le mets sur le chat aussi. Merci. Ah bah, Véronique, Ben, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres retours? Mm. Non. Et puis si jamais il y a des questions, on reste bien évidemment disponible. Comme Marine l'a dit tout à l'heure, il y aura des fiches retours, expériences, ressources, pardon, je cherchais le mot, qui seront mises en ligne. Et puis peut-être Marine, finir par préciser la suite, si tu le veux bien. Oui, tout à fait. Je vous remercie à tous et toutes d'avoir contribué à ce webinaire et pour la richesse des témoignages, la ressource, etc. Donc, on va tout compiler et vous aurez accès à la ressource et au replay du webinaire, enfin pour ceux qui n'étaient pas là plutôt du coup. Je disais en début de webinaire, il y aura peut-être une visio bonus. Et bien en fait, c'est pas peut-être, c'est sûr. Il y a une visio euh, qui est prévu le 3 avril de 10h à 12h sur les enquêtes mobilité. C'est comment mener une enquête mobilité. Rudy, est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est bon, l'intitulé? C'est tout à fait ça. Du coup, on vous donnera les outils et la méthodologie pour réaliser une enquête auprès de vos Ok. publics pour comprendre les pratiques de déplacement. Et on animera ça avec Véro du Coffice, qui nous permettra de mener une nouvelle enquête mobilité plus légère que celle qui a été menée par les sociologues de Sociotopie, évidemment. Mais voilà, ça, on vous donnera tous les outils et la méthode pour ça. Voilà, donc vous aurez les infos très rapidement. On le disait, des fiches pratiques et la mise à disposition des replays de tous les webinaires de Festival en Mouvement 2025. Voilà, vous y aurez accès ainsi que, enfin, ce sera ouvert, c'est pas que pour Festival en Mouvement, c'est ouvert à tous. Il y a le temps final de bilan de Festival en Mouvement qui n'est pas encore calé, mais ce sera certainement sur un événement comme on le fait depuis 2 ou 3 ans maintenant, soit les BIS, soit le MAMA, peut-être les trans, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, la date, elle est à définir et à confirmer, et puis vous serez avertis le plus vite possible. Euh, je je rappelle aussi que vous pouvez commander vos kits de communication avant le 28 mars. 3 kits disponibles, vous les avez achetés l'écran devant vous. Donc n'hésitez pas à... peut-être je vais mettre hop, le lien dans le chat pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donc, kit imprimé, un kit de bâche et un point d'info mobilité qui est un peu plus important. Les deux derniers sont en mutualisation. Et je vous rappelle aussi qu'il y a déjà 2 fiches pratiques qui sont publiées. Les fiches pratiques. Oh, énorme. Les fiches pratiques communication hop, et sensibilisation. Tac. Je le mets dans le chat aussi. Et la fiche pratique pour penser sa pas comment venir ou accès au festival. Voilà, et ça, ces fiches, elles sont issues du enfin, du tout premier webinaire d'ailleurs de Festival en Mouvement 2025. Euh, Oui, Mathieu, je vois que tu lèves la main. Ouais, pour le kit.info mobilité, s'il y a 2 festivals qui le demandent en même temps, il y en a plusieurs ou il n'y en a qu'un seul? Je crois qu'il y en a qu'un, Ouais, il y en a Rudy, qu'un, et du coup, excuse-moi. l'idée, c'est qu'on recense tous vos besoins, notamment au niveau calendrier, et qu'ensuite, on verra, du coup, s'il y a des embouteillages sur un week-end, et du coup, on fera l'arbitrage en fonction de est-ce que déjà un des festivals qui a fait la demande en même temps en a déjà bénéficié. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas encore de sujet là-dessus, donc n'hésitez pas, faites la demande, et puis on vous fera un retour rapidement. Bah ok, super, bah, je vais faire la demande alors. Est-ce que c'est possible? Je vois pas le lien dans le chat, c'est possible de le remettre? C'est le tout premier, je vais le remettre. Hop.
Tu me les as mis Marine, tu me les as mis en message direct à moi, en fait. Ah, bah ouais, Donc, il faut que tu redonnes tous les liens. impeccable. Je maîtrise. Formulaire. Tac. Et Et donc, Elsa a envoyé un mail très détaillé là-dessus le 10 mars, qui s'appelle Réserver votre kit festival en mouvement, dans lequel vous avez aussi toutes les informations. Super. Merci beaucoup. voilà pour les dernières infos Festival en mouvement. Est-ce que Charlotte, il y a quelque chose à ajouter? Bah, de dire de passer une bonne journée. Ouais, bah, c'est bien aussi. Oui, s'il y a L'URL peu de est pas, questions. l'URL fonctionne pas, le formulaire. L'URL fonctionne pas. En Eh bien, professionnel, voilà. Ouais, moi, Ouais. les deux. Tous les trucs là? Pourquoi? Comment ça? Ah. On va vous renvoyer ça. Ouais, je n'ai pas copié en entier, c'est parfait. Décidément. Merci Charlotte. Pauline, pardon. Je ne les ai pas copiés en entier, donc voilà. Merci. C'est bon, tout marche. Oui, ça fonctionne bien. Tout marche? Oui. Eh ben, merci beaucoup à toutes et tous. Merci Et à vous. puis, Merci beaucoup passez pour une votre bonne témoignage. Bonne journée. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt. Merci, au revoir. Journée à tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir, bonne journée. Merci, au revoir.